Bonjour à tous, je m'appelle Cédric, donc vous avez pu me voir dans Bunka en saison 2, dans les Masters également, donc dans les qualifications, la demi-finale et la petite finale. J'habite Villeneuve d'Ascq, dans le Nord, et je suis chef de section financière au ministère de la Justice à Paris. Donc ce que j'adore dans la vie, c'est évidemment la culture générale et les quiz. J'adore visiter les musées, surtout à Paris. Regarder des vieux films, j'adore ça également évidemment. Découvrir de nouvelles choses à chaque fois. L'occasion de participer à Bunka s'est présentée après que j'ai participé pour la 5e fois à Question pour un champion. J'ai eu l'occasion de le dire, mais j'ai participé 5 fois et j'ai perdu 5 fois. Du coup, je me suis posé la question d'un peu de diversifier les émissions auxquelles je participais. Donc j'ai participé à Tout le monde veut prendre sa place, le jeu des 1000 € à la télé, à la radio, 71 également à la télé belge, et Bunka et le Quasi Quiz également de Nicolas Hano. C'est ce qui m'a donné envie, c'est de découvrir de nouveaux jeux, à la fois à la télé, radio et sur Internet. Donc Bunka est tombé au bon moment. Donc merci pour le compliment. Ça fait des années effectivement que je travaille ma culture générale au quotidien, que ce soit dans ce que j'écoute, ce que je lis, mais également je suis membre de 2 clubs Question pour un champion depuis maintenant 17 ans pour le premier. Donc c'est les clubs de Villeneuve d'Ascq et de Saint-Amand-les-Eaux que je salue. Et donc c'est sur les 17 ans, ça fait que 3 ou 4 ans que j'arrive à rivaliser avec les meilleurs de mes clubs. Donc comme quoi il faut jamais abandonner. Donc oui, concernant Baptiste, donc c'est le premier adversaire que j'ai eu à Bunka en saison 2. J'avais vu ses émissions, donc je savais à quoi m'attendre. J'ai adopté une stratégie offensive en essayant de répondre au maximum lors de la ligne de front. Et en fait, je suis parti vraiment avec un désavantage puisque j'avais non seulement perdu la question d'estimation, mais également, je crois qu'au début de la ligne de front, Baptiste avait 6 points et moi 0. Du coup, il partait vraiment avec beaucoup d'avance, donc j'ai buzzé, je me suis trompé, il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, donc bon, à un moment on avait fini par être à égalité, donc ça m'a soulagé, et à la fin ça s'est joué à pas grand chose comme d'habitude. Et en tout cas, je tiens à saluer Baptiste, qui a vraiment un très bon niveau. Je suis un peu fier de l'avoir battu, donc une première fois. La seconde fois, donc on était parti à égalité à 0-0. Et là, pareil, j'ai adopté une stratégie très offensive pour répondre dans un minimum de temps, au maximum de questions. Et c'est pareil, c'est passé. Et bonjour à Baptiste. Donc mon premier match contre Clément, bah, c'est aussi ma première défaite à Bunka du coup et ma première déception. On a effectivement une ligne de front à 49 questions qui est très long. Il faut imaginer effectivement que nous on est toujours concentrés. Alors on se rend pas compte du nombre de questions mais on se rend compte qu'effectivement il est très élevé puisqu'on est toujours concentré sur nos réponses. Il a sauvé 3 balles de match de mémoire et à chaque fois en fait il avait des réponses que moi clairement je n'avais pas. Des questions sur le vin puisque apparemment il habite dans une région viticole et également des questions jeux vidéo, et ça, bon, c'est moins mon truc, on va dire, depuis quelques années. Là où je m'en veux vraiment, c'est que je n'ai pas su sauver donc la balle de match qu'il avait, mais en mettant s'aborder en fait sur la question qui portait sur la chanson Si j'étais président de Gérard Lenormand. C'est une chanson que j'ai redécouvert il y a 5-6 ans, que j'écoute régulièrement, donc je pensais pouvoir retrouver la réponse. Au final, je savais que Clément ne l'avait pas, et quand j'ai buzzé, en fait, je n'avais pas non plus retrouvé la réponse, donc j'ai tenté alors que au final j'aurais dû laisser couler et on aurait pu jouer d'autres questions. Donc ben, comme tout quizzer qui se respecte, j'avais hâte de jouer au tour qualificatif. Je savais que j'allais affronter en plus des candidats qui avaient tous gagné au moins une émission. Il y en a même certains que je connaissais de nom, de réputation. Je pense notamment à Denis Sanchez. J'avoue que j'avais un peu peur de le rencontrer parce que je l'ai déjà vu jouer. Il est très impressionnant. Et pour me préparer, bah, du coup, j'étais parti en vacances une semaine avant. Donc j'étais bien, j'étais au calme, au soleil, pas de révision particulière. J'étais bien en revenant, j'ai peut-être pu capitaliser dessus, mais en tout cas, c'est sûr que la journée d'enregistrement, je l'ai vécu comme étant quelque chose de très stressant. Mon match avec Yarno, c'était ma deuxième déception du coup à Bunka, puisque c'est ma deuxième défaite en soi contre lui. Je connaissais Yarno de la même manière de réputation, je l'ai même déjà vu jouer en tournoi, il est impressionnant. Sans vouloir trouver de raison à ma défaite, j'avais un petit problème technique qui faisait qu'en fait je voyais pas l'animateur. Ça a tout changé, parce que d'habitude je suis très offensif dans le jeu, surtout mes autres parties, j'essayais de répondre au milieu de la question, et avec Yarno j'ai pas pu du coup, parce que j'ai tendance à anticiper sur les mots ou les syllabes que va prononcer l'animateur.
Et je réfléchis un peu ensuite, enfin, je me dis que je peux avoir la réponse et je buzz. Là, contre Tierno, du coup, je ne pouvais pas. J'étais du coup dans une stratégie défensive, en fait, où je devais attendre soit qu'il rate pour gagner des points, soit qu'il n'ait pas la réponse. Face à Yarno, c'est pas une bonne stratégie en même temps, puisque il a très peu de lacunes et il répond très vite à chaque fois. À ce sujet, message personnel pour Yarno, je suis un peu déçu du coup de notre match, donc je te lance un défi, tu choisis les armes, mais n'hésite pas à revenir vers moi, on peut en faire une autre. Et cette fois-ci, ce sera peut-être plus serré, j'espère. Mes objectifs pour la suite, c'est de participer à nouveau à toutes les émissions que je n'ai pas remportées pour l'instant, et il y en a pas mal. Comme ça, j'ai donc toujours question pour un champion, mais actuellement, il n'enregistre plus qu'une à deux semaines par an, donc ça sera pas tout de suite. Tout le monde veut prendre sa place, je dois encore attendre un peu puisque j'avais perdu lors de mon premier et dernier passage. Du coup, c'était l'émission où le champion actuel, Vincent, s'est qualifié. Donc, pas de bol pour moi. Le jeu des 1000 € à la télé, je suis arrivé en finale, j'ai fait aucune erreur, mais dans ces cas-là, c'est le champion qui gagne, donc de la même manière, j'aimerais y retourner. Qui tout double à la radio également, le quasi-quiz de Nicolas Hanno, j'en reparle. Donc tout ça sont mes projets pour la suite et évidemment Bunka, j'aimerais à nouveau participer, donc message lancé à la production, je pense que vu le nombre de candidats, ce ne sera pas en saison 3, mais en saison 4, je suis partant pour y participer à nouveau. Voilà, au revoir tout le monde!